mort. » Alors Pierre prend Jésus à part et il se met à lui faire des reproches. Il lui dit : « Seigneur, que Dieu te protège. Non, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourne et il dit à Pierre : « Va-t'en, passe derrière moi, Satan. Tu es en train de me tendre un piège. En effet, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. » Ensuite, Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il ? Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie ? Oui, le Fils de l'homme va venir avec ses anges, dans la gloire de son Père. Alors, il récompensera chacun selon ses actions. Je vous le dis, c'est la vérité. Quelques-uns ici ne mourront pas avant de voir le Fils de l'homme venir comme roi. » Matthieu, chapitre 17. 6 jours après, Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il les conduit sur une haute montagne, loin des gens. Sous leurs yeux, Jésus change d'aspect. Son visage brille comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Tout à coup, les 3 disciples voient Moïse et Élie qui parlent avec Jésus. Alors, Pierre dit à Jésus : « Seigneur, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 abris. Un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Pendant qu'il parle, un nuage brillant arrive et les couvre de son ombre. Une voix vient du nuage et dit : « Celui-ci est mon fils très aimé. C'est lui que j'ai choisi avec joie. Écoutez-le. » Quand les disciples entendent cela, ils tombent le front sur le sol. Ils ont très peur. Jésus s'approche, il les touche et leur dit : « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Les disciples lèvent les yeux et ils ne voient plus que Jésus seul. Pendant qu'ils descendent de la montagne, Jésus leur donne cet ordre : « Ne dites à personne ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme se réveille de la mort. » Alors, les disciples demandent à Jésus : « Les maîtres de la loi disent, Élie doit venir d'abord. Pourquoi donc ?» Jésus leur répond : « Oui, Élie doit venir pour tout remettre en ordre. Et je vous le dis, Élie est déjà venu. Les gens ne l'ont pas reconnu et lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. De la même façon, ils feront souffrir le Fils de l'homme. » Alors, les disciples comprennent que Jésus leur parle de Jean-Baptiste. Jésus et ses disciples arrivent près de la foule. Un homme s'approche de Jésus et il se met à genoux devant lui. Il dit : « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il a un esprit mauvais qui le secoue et il souffre beaucoup. Souvent, il tombe dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus répond : « Vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi. Vous faites le mal. Je vais rester avec vous combien de temps encore ? Je vais vous supporter combien de temps encore ? Amenez-moi l'enfant ici. » Jésus menace l'esprit mauvais et il sort de l'enfant. Au même moment, l'enfant est guéri. Quand les disciples sont seuls avec Jésus, ils s'approchent de lui et lui disent : « Et nous n'avons pas pu chasser cet esprit. Pourquoi donc ?» Jésus leur répond : « Parce que vous n'avez pas beaucoup de foi. Je vous le dis, c'est la vérité. Si votre foi est aussi petite qu'une graine, vous pourrez dire à cette montagne : pars d'ici et va là-bas. Et elle le fera. Rien ne sera impossible pour vous. » Les disciples sont réunis en Galilée. Jésus leur dit : « Le Fils de l'homme
va être livré aux mains des hommes. Ils vont le faire mourir. Et le troisième jour, il se réveillera de la mort. Les disciples sont tout tristes à cause de cela. Jésus et ses disciples arrivent à Capernaum. Ceux qui font payer l'impôt du temple s'approchent de Pierre et lui demandent: Est-ce que votre maître paie l'impôt du temple? Pierre répond: Oui. Ensuite, il va dans la maison. Aussitôt, Jésus prend la parole et il dit à Pierre: Simon, qu'est-ce que tu en penses? Qui doit payer les impôts et les taxes au roi de ce monde? Est-ce que ce sont les gens du pays ou les étrangers? Pierre répond: Les étrangers. Jésus lui dit: Donc, les gens du pays ne sont pas obligés de payer. Mais ceux qui font payer l'impôt du temple ne comprendront pas cela. C'est pourquoi, va pêcher dans le lac. Prends le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche. Tu trouveras une pièce d'argent. Prends-la et donne-la pour payer mon impôt et le tien. Matthieu, chapitre 18. À ce moment-là, les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent: Qui est le plus important dans le royaume des cieux? Jésus appelle un enfant, il le place devant eux et il dit: Je vous l'affirme, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, si quelqu'un devient petit comme cet enfant, il sera le plus important dans le royaume des cieux. Et si quelqu'un reçoit un enfant comme celui-ci, à cause de moi, c'est moi qui le reçois. Supposons ceci. Quelqu'un pousse l'un de ces petits qui croient en moi à faire le mal. Eh bien, il vaut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on la jette au fond de la mer. Quel malheur! Dans le monde, il y a tant d'occasions de faire le mal. Bien sûr, ces occasions existeront toujours. Mais malheur à la personne qui provoque ces occasions. Si ta main ou ton pied te pousse à faire le mal, coupe-les et jette-les loin de toi. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec une seule main ou un seul pied. C'est mieux que de garder tes deux mains et tes deux pieds et d'être jeté là où la souffrance brûle toujours comme un feu. Si ton œil te pousse à faire le mal, arrache-le et jette-le loin de toi. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec un seul œil. C'est mieux que de garder tes deux yeux et d'être jeté dans le feu du lieu de souffrance. Attention, ne méprisez aucun de ces petits. Oui, je vous le dis, leurs anges dans les cieux sont toujours avec mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Un homme a 100 moutons, et l'un des moutons se perd. L'homme laisse les 99 moutons dans la montagne, et il part chercher celui qui s'est perdu. Je vous le dis, c'est la vérité. S'il le trouve, il est tout joyeux pour ce mouton, beaucoup plus que pour les 99 qui ne sont pas perdus. De la même façon, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Si ton frère te fait du mal, va le voir et adresse-lui des reproches quand tu es seul avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, retourne le voir avec une ou deux personnes. De cette façon, on jugera l'affaire avec 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église, traite-le comme un non-juif ou comme un employé des impôts. Je vous le dis, c'est la vérité. Tout ce que vous refuserez sur la terre, on le refusera dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur la terre, on l'accueillera dans le ciel. Je vous le dis encore,
C'est la vérité. Si deux d'entre vous, sur la terre, se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. Oui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors, Pierre s'approche de Jésus et lui demande: Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répond: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi veut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commence. On lui amène un serviteur qui lui doit des millions de pièces d'argent. Le serviteur ne peut pas rembourser. Alors le roi donne cet ordre: vendez-le comme esclave. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a, et qu'il paie sa dette. Mais le serviteur se met à genoux devant le maître et il lui dit: sois patient avec moi, et je te rembourserai tout. Le maître est plein de pitié pour son serviteur. Il supprime sa dette et le laisse partir. Le serviteur sort. Il rencontre un de ses camarades de travail qui lui doit 100 pièces d'argent. Le serviteur le saisit, il lui serre le cou et lui dit: rembourse ce que tu me dois. Son camarade se jette à ses pieds et il le supplie en disant: sois patient avec moi et je te rembourserai. Mais le serviteur refuse. Il fait jeter son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette. Les autres serviteurs voient ce qui est arrivé. Ils sont vraiment tristes. Ils vont tout raconter à leur maître. Alors le maître fait venir le serviteur et il lui dit: mauvais serviteur, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Toi aussi, tu devais avoir pitié de ton camarade comme j'ai eu pitié de toi. Le maître est en colère. Il envoie le serviteur en prison pour le punir. Le serviteur restera là en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Et Jésus ajoute: mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. Matthieu, chapitre 19. Quand Jésus a fini de dire cela, il quitte la Galilée. Et il va dans la région de la Judée, qui est de l'autre côté du Jourdain. Des foules nombreuses le suivent, et là, il guérit les gens. Des pharisiens s'approchent de lui. Ils veulent lui tendre un piège, et ils lui demandent: est-ce qu'un homme a le droit de renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison? Jésus leur répond: vous n'avez pas lu ce qui est écrit dans les livres saints? Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Et Dieu a dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Et les deux deviendront comme une seule personne. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont comme une seule personne. Ne séparez donc pas ce que Dieu a uni. Les pharisiens lui disent: mais quand un homme renvoie sa femme, Moïse a commandé à l'homme de donner à sa femme une lettre de divorce. Pourquoi donc? Jésus leur répond: Moïse vous a permis de renvoyer votre femme parce que votre cœur est fermé. Mais au commencement, cela ne se passait pas de cette façon. Vraiment, je vous le dis, un homme ne doit pas renvoyer sa femme, sauf quand le mariage est contraire à la loi. En effet, quand un homme renvoie sa femme et se marie avec une autre, il fait un adultère. Les disciples de Jésus lui disent: si les choses se passent ainsi entre l'homme et la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Jésus leur répond: tout le monde n'est pas capable d'accepter cela. Mais Dieu donne à quelques-uns de pouvoir l'accepter. Il y a des gens qui ne se marient pas, parce qu'ils ne peuvent pas le faire depuis leur naissance.